Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième cours des Têtes en l'air. Il est dédié au sujet des autres mondes et de l'exploration des autres mondes. Alors nous parlerons des planètes et de leurs lunes dans notre système solaire, mais nous parlerons également des autres mondes, les exoplanètes qui tournent autour d'autres soleils que le nôtre. Et ce sujet évidemment est très d'actualité puisque vous avez tous entendu parler du prix Nobel 2019 qui a récompensé 2 physiciens qui ont été les premiers à montrer l'existence d'une autre planète autour d'un autre soleil. Donc évidemment, nous en parlerons. Lorsqu'on parle d'autres mondes, on pense aussi à l'idée de autres mondes pouvant abriter la vie ou abritant la vie. Nous verrons que ce sujet de savoir si la vie peut exister ailleurs que sur notre planète Terre est un sujet qui divise énormément la population mondiale. Et nous traiterons à la fin de cette présentation de quelles seraient les conséquences, quels seraient les corollaires d'une découverte dans les quelques décennies à venir d'une éventuelle autre vie ailleurs que sur la planète Terre. Alors le prochain cours des Têtes en l'air aura lieu le 28 novembre. Son sujet, ce sera l'infini et l'espace-temps. Donc nous parlerons des débuts de la cosmologie à ce moment-là. D'ici là, vous aurez un défi à relever, un petit sujet qui s'appelle le défi 1, que vous trouverez sur mon site internet, où vous aurez comme mission de planifier une exploration martienne à l'aide d'un rover. Alors, on va parler de beaucoup de choses, mais la première chose qui est évidente, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. C'était lundi dernier, le 11 novembre 2019. Il y a eu un transit, le transit de Mercure devant le Soleil. Et je suis obligé de vous en parler parce que c'est exactement ça qui se passe lorsque l'on veut découvrir de nouvelles planètes. On va chercher des transits de planètes devant leur Soleil. Alors voici les images qui ont été obtenues par une sonde spatiale qui s'appelle SDO, le 11 novembre dernier. Donc vous voyez le petit point noir qui passe devant le Soleil, c'est Mercure. Ça a duré quelques heures. Et là vous avez des images en différentes longueurs d'onde. Alors ce satellite SDO, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre en orbite terrestre et qui s'arrange pour avoir une orbite qu'on appelle héliosynchrone, c'est-à-dire qu'il voit tous les jours le Soleil suivant le même angle. Il est utilisé pour faire de la science solaire et pour étudier de très près le Soleil, sa couronne, les réactions nucléaires qui ont lieu à sa surface. Voilà. Dans cette présentation, nous parlerons tout d'abord de l'histoire en fait de l'observation des planètes de notre système solaire, en particulier Vénus et Mars. Ensuite, nous irons explorer ces planètes, en particulier les grandes planètes. Je pense évidemment à Jupiter et à Saturne. Et en particulier, nous parlerons de la mission Cassini qui a exploré pendant une dizaine d'années le système saturnien. Enfin, nous parlerons des exoplanètes, de leur découverte et de tous les champs d'exploration que ça laisse entrevoir. Nous parlerons enfin du paradoxe de Fermi, et donc en quoi la découverte de vie ailleurs pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de notre propre vie sur Terre. 300 ans avant notre ère, Épicure énonçait qu'il existait une infinité d'autres mondes semblables au nôtre et une infinité d'autres mondes différents du nôtre. 20 siècles plus tard, cette vision avait bien changé. Les scientifiques du début du XXe siècle ne croyaient pas du tout à l'existence d'autres mondes en dehors de notre système solaire et encore moins à l'existence d'autres vies ailleurs. Il y avait une grande différence à cette époque-là entre les scientifiques et les artistes qui, eux, par leur créativité, ont créé les prémices de la science-fiction, que ce soit au niveau cinématographique ou au niveau littéraire. Et on pense à un événement qui s'est passé il y a 80 ans, qui est marquant, qui marque encore les esprits. C'est le canular d'Orson Welles en 1938, lorsqu'il fait croire lors d'une émission radiophonique, lorsqu'il fait croire à la nation américaine que les Martiens sont en train d'attaquer le territoire. Alors je vais vous montrer un petit extrait de cet événement. Des aliens à tête de pieuvre, des yeux noirs qui jettent des lasers,
des Américains terrorisés, le 30 octobre 1938. Le 30 octobre 1938, CBS diffuse une pièce radiophonique, La guerre des mondes. La mise en scène comprend de faux flashs d'informations. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Donc Orson Welles est devenu très célèbre par la suite, grâce à ce canular, mais aussi parce que ça a été l'un des plus grands réalisateurs de cinéma du XXe siècle. Alors, un siècle plus tard, au début du XXIe siècle, les choses ont beaucoup changé. Elles ont beaucoup changé, en particulier grâce à toutes les missions d'exploration du système solaire et aux découvertes récentes de systèmes planétaires ailleurs qu'autour de notre Soleil. Donc, dans cette présentation, nous allons nous concentrer sur les faits scientifiques.